Elle essaya de ne pas y mettre pressentiment qu'elle avait au fond de son estomac la rongeait depuis des semaines. Quelque chose dans le comportement récent de Kunal, ses regards distants, son irritabilité constante, lui disait que cette nuit n'allait pas être agréable. Elle se leva du canapé où elle attendait, téléphone en main, relisant de vieux messages textes échangés à des époques plus heureuses. Lorsque Kunal entra, ses épaules étaient affaissées et ses yeux fixés sur le sol. « Kunal, tu es en retard. »« Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement, essayant de ne pas paraître accusatrice. Son mari leva les yeux, les larmes au bord des cils. Il laissa tomber sa mallette sur le sol avec un bruit sourd. « J'ai perdu mon travail, balbutia-t-il. Le cœur de Chioma se serra. « Quoi ?» murmura-t-elle en s'approchant. « Comment ça, tu as perdu ton travail ? L'entreprise t'a licencié ?» Kunal hocha la tête, son visage se tordant d'un désespoir fin. Il y a eu un plan de restructuration. Ils ont choisi certains d'entre nous pour les laisser partir. J'étais parmi ceux qui ont été choisis. Les yeux de Chioma s'adoucirent instantanément. Bien qu'elle ait ressenti une pointe d'incrédulité et il n'y avait eu aucune rumeur de licenciement dans son entreprise, elle écarta rapidement ses doutes. Elle enlaça ses larges épaules de ses bras. « Oh, Kunal, je suis tellement désolé. Tu dois être dévasté. Mais nous allons surmonter ça. Tu sais que nous nous en sortons toujours, quoi qu'il arrive. » Il laissa échapper un soupir tremblant, enfouissant son visage dans son épaule un instant. « Oui. Nous nous en sortirons, » dit-il d'une voix étouffée. Elle lui tapota le dos pour le rassurer. « Ce n'est pas la fin du monde. Nous trouverons une solution. Peut-être que tu peux contacter tes relations, postuler à de nouveaux postes. » Kunal s'écarta, les larmes apparemment essuyées de ses yeux. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, » dit-il, refusant de croiser son regard. Une vague de sympathie envahit Chioma, et elle le serra de nouveau contre elle. « Tu auras tout le temps dont tu as besoin. Nous sommes dans le même bateau, » murmura-t-elle, essayant de ne pas s'inquiéter des factures qui s'accumulaient, des frais de scolarité des enfants et du coût de la vie quotidien. À ce moment-là, Chioma n'avait aucune idée à quel point sa confiance était mise à l'épreuve par un mensonge qui allait détruire tout ce qui lui était cher. Pour l'instant, tout ce qu'elle voyait, c'était son mari, brisé par une nouvelle qui allait impacter toute la famille. Elle pria en silence pour avoir de la force et de la clarté, ne sachant pas que ce n'était que le début d'un sombre et tortueux voyage dans la trahison. Une semaine après l'annonce de Kunal, leur modeste appartement de 3 chambres à Lagos devint un espace inconfortable. Chioma se retrouvait à partir plus tôt pour son service dans une entreprise de traiteur, tandis que Kunal dormait jusqu'à midi. Chaque matin, elle le regardait se retourner dans son lit, les yeux encore fermés, les couvertures tirées sur sa tête comme un bouclier. Cela lui faisait mal de le voir ainsi. « Kunal, veux-tu que je te prépare un déjeuner ?» demanda Chioma un matin alors qu'elle se dépêchait de prendre son manteau. C'était une question qu'elle n'avait jamais eu à poser. Kunal avait l'habitude de quitter la maison avant l'aube pour éviter les embouteillages. « Non, ne t'embête pas, » marmonna Kunal en se détournant. « Je n'ai pas faim. » Elle soupira, jetant un coup d'œil à l'horloge. Elle était déjà en retard. « S'il te plaît Kunal, essaie de ne pas trop t'attarder sur cette perte d'emploi. Nous allons arranger les choses. » Mais Kunal ne répondit pas. En sortant, elle ne put s'empêcher de penser qu'il n'était pas aussi bouleversé qu'il en avait l'air. Mais encore une fois, la dépression et le choc du chômage pouvaient se manifester de manière étrange. Elle se dit d'être plus patiente. Quand Chioma rentrait le soir, Kunal était habillé pour sortir, prétendant avoir besoin de prendre l'air ou de rencontrer d'anciens collègues pour discuter d'opportunités d'emploi. Il ne rentrait jamais avec de bonnes nouvelles, cependant. Au lieu de cela, il rentrait en sentant la bière ou avec de légères traces de parfum qui n'étaient pas les siennes. Quand elle posait des questions, il haussait les épaules et marmonnait quelque chose sur le fait de passer par un bar ou qu'un ami l'avait ramené. Curieusement, il avait toujours assez d'argent liquide pour ses sorties nocturnes. De l'argent pour des boissons, des encas, et même des coupes de cheveux occasionnelles. Chioma trouvait cela étrange, mais elle attribuait cela à une indemnité de départ qu'il aurait pu recevoir de son lieu de travail. Elle le pressait rarement pour des détails, craignant de blesser encore plus sa fierté. Les jours se transformèrent en semaines, et à chaque instant qui passait, Chioma portait une plus grande part du fardeau domestique. Le loyer était toujours dû. Les factures d'électricité restaient impayées.
Les enfants, Tef et Zara, étaient sur le point d'être renvoyés de l'école pour des frais de scolarité en retard. Malgré le stress croissant, Kunal maintenait la même routine de chômeur. Des nuits tardives dehors, des matinées tardives à la maison. Une fois, elle le vit compter de l'argent dans le salon, mais quand elle s'approcha, il le fourra rapidement dans sa poche. Elle essaya de demander, « Kunal, c'est pourquoi? L'as-tu emprunté à quelqu'un ?» Il lui lança un regard agacé. « Ce n'est rien. Arrête de poser des questions. »« Je m'en occupe, » dit-il. Puis il partit pour une autre nuit dehors, la laissant seule avec les enfants et la tension toujours croissante. Chioma essayait de garder la foi, se disant que quelque chose de bien arriverait, que Kunal reviendrait à la raison et l'aiderait à assumer leurs responsabilités. Pourtant, une petite voix intérieure lui murmurait que tout n'était pas ce qu'il semblait être. Mais pour l'instant, elle restait l'épouse solidaire, inconsciente de la tempête qui se préparait silencieusement derrière la prétendue situation de chômage de Kunal. 2 mois après le prétendu licenciement de Kunal, Chioma sentit la pression monter comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Le propriétaire envoya des avertissements répétés, polis au début, mais chaque nouvelle note glissée sous la porte portait un ton plus sec. Astérisque payez votre loyer en retard ou faites face à l'expulsion. Astérisque les factures d'électricité et d'eau s'empilaient, nettes mais terrifiantes, sur la table de la cuisine, rappelant des dépenses qui augmentaient de jour en jour. Pour faire les courses, Chioma commença à prendre des services supplémentaires à son travail de traiteur. Nous avons un grand mariage ce week-end, avait annoncé son patron. Ceux qui peuvent faire des heures supplémentaires, faites-le-moi savoir. Chioma avait sauté sur l'occasion, reconnaissante de tout revenu supplémentaire, mais cela signifiait moins de temps pour Tef et Zara, qui avaient besoin d'aide pour leurs devoirs, et encore moins de temps pour elle-même. Un soir, après une journée épuisante de 12 heures, Chioma rentra péniblement à la maison pour trouver Kunal affalé sur le canapé, zappant les chaînes de télévision. Elle pouvait sentir le faible arôme de plats à emporter, peut-être du suya ou du poulet frit, et quelques bouteilles de bière vide gisaient sur la table basse. « Kunal, pouvons-nous parler ?» commença-t-elle, posant son sac sur le comptoir de la cuisine. Il appuya sur le bouton muet de la télécommande. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, l'air plus impatient qu'inquiet. Elle esquissa un petit sourire, essayant de ne pas l'affronter de manière hostile. « Je m'inquiète pour les factures. Nous n'avons pas payé le loyer depuis 2 mois. Les frais de scolarité des enfants sont en retard. Je fais de mon mieux, mais j'ai besoin de ton aide. Peut-être devrions-nous nous asseoir et planifier comment gérer ces dépenses. » Kunal se passa une main sur le visage, puis laissa échapper un long soupir. « Je fais tout ce que je peux. Je cherche toujours un travail, ou au moins un petit boulot. »« C'est dur dehors, » répondit-il. Puis, d'un geste dédaigneux de la main, il ajouta. « Ne me mets pas autant de pression, Chioma. Je suis un homme. Je m'en occuperai. » Le ton glacial de sa voix la piqua, mais elle se rappela qu'il traversait une période difficile. « D'accord, je te fais confiance, » dit-elle doucement. Cette nuit-là, après avoir mis Tef et Zara au lit, Chioma essaya de dormir mais ne trouva que l'agitation. Elle s'inquiétait de savoir où ils iraient si le propriétaire perdait finalement patience. Elle se demandait comment Kunal pouvait paraître si calme malgré leur situation financière précaire. Elle se dit de garder la foi, que demain pourrait apporter de meilleures nouvelles. À son insu, Kunal faisait des choix qui les mèneraient sur un chemin de mensonges, de secrets et de déchirements. Pour l'instant, Chioma ne pouvait voir que les factures qui s'accumulaient, chaque facture comme une horloge qui tournait, comptant les jours jusqu'à ce que ce foyer implose finalement. Tef fut le premier à le remarquer. « Papa, ton téléphone a l'air différent », s'exclama le petit garçon pendant le petit déjeuner. Tout le monde était assis autour de la table à manger. Un repas matinal rapide avant que Chioma n'emmène les enfants à l'école. Chioma leva les yeux, au milieu d'une bouchée de son toast. Kunal tenait un smartphone neuf et élégant dans sa main. Il brillait sous la lumière du plafonnier comme un bien précieux. Ses sourcils se froncèrent. Astérisque comment diable a-t-il pu se permettre ça, astérisque pensa-t-elle, mais elle garda un ton neutre. Oui, j'ai un nouveau téléphone, dit Kunal, tentant un haussement d'épaule désinvolte. Mon ancien était cassé. Chioma se racla la gorge. Cassé? Hier, tu l'utilisais très bien. Quand as-tu acheté ce nouveau? Kunal évita son regard. Je ne l'ai pas acheté. Un ami me l'a donné.
Tu sais comment les amis peuvent t'aider parfois, répondit-il. Il prit une gorgée de son café comme si de rien n'était. Elle hocha lentement la tête, essayant de masquer son scepticisme. Quel ami demanda-t-elle. Il marqua une pause, puis écarta sa question d'un geste de la main comme une mouche agaçante. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, dit-il. Un gars de mon ancien travail. Ne t'inquiète pas pour ça. Chioma ravala ses inquiétudes, ne voulant pas se disputer devant les enfants. Elle força un sourire à Tef. Mon chéri, finis tes céréales, l'exhorta T.L. L'enfant, apaisé par la légère tension qui se dissipait, se remit à manger ses céréales. Mais la question du téléphone persistait dans l'esprit de Chioma. Plus tard, alors qu'elle accompagnait Tef et Zara à la voiture, elle demanda une fois de plus à Kunal, doucement, « Es-tu sûr de ne rien cacher à propos de ce téléphone ?» Il la regarda, l'agacement brillant dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu as, Chioma ? Tu agis comme si je ne pouvais plus rien avoir de bien. Un ami me l'a offert parce qu'il en avait un en trop. » Fin de l'histoire. La finalité de son ton fit reculer Chioma. Elle ne voulait pas le pousser davantage. Pourtant, une petite suspicion se forma. Comment Kunal avait-il soudainement un ami si généreux pour lui donner le dernier smartphone? Elle secoua la tête, rejetant la pensée. Il y avait des choses plus urgentes à s'inquiéter, comme les avis du propriétaire et les frais de scolarité des enfants. Néanmoins, le nouveau téléphone semblait être un symbole silencieux de quelque chose de plus grand qui se passait sous la surface. Une vérité inconfortable que Chioma n'était pas encore prête à reconnaître. Il était minuit lorsque Chioma se réveilla. À côté d'elle, le lit était vide, les draps froissés. Le climatiseur bourdonnait doucement. Elle se frotta les yeux, s'efforçant de s'adapter à la faible lumière. Où était Kunal? Silencieusement, elle sortit du lit et se dirigea sur la pointe des pieds vers le salon. Vide. Elle essaya ensuite la cuisine. Vide aussi. Puis elle remarqua une faible lueur provenant de la porte du balcon. Elle fit quelques pas prudents et regarda dehors. Kunal se tenait sur le balcon, le téléphone collé à l'oreille, parlant à voix basse. L'air nocturne habituellement calme semblait chargé de tension. Une bulle d'angoisse se gonfla dans la poitrine de Chioma. La façon dont il riait, puis chuchotait, semblait intime. Elle se racla doucement la gorge, ne voulant pas le surprendre au point de lui faire tomber son téléphone du balcon. Kunal se retourna brusquement, les yeux écarquillés. « Pourquoi es-tu réveillé ?» lança-t-il, couvrant le micro de son téléphone. Chioma fronça les sourcils. « C'est moi qui devrais te poser cette question. À qui parles-tu à cette heure ?» Kunal éloigna le téléphone de son oreille, mettant fin à l'appel d'un geste rapide. « Je ne pouvais pas dormir, dit-il brusquement. C'était un ami. Quelqu'un qui pense avoir une piste pour un travail pour moi. Pourquoi es-tu si méfiante ? » Elle marqua une pause, les bras croisés sur sa poitrine. « Je ne suis pas méfiante. Je suis inquiète. Il est minuit passé, Kunal. Quelqu'un qui appelle pour un travail à cette heure, c'est étrange. » Il haussa les épaules, rentrant à l'intérieur. Les gens font des affaires à des heures étranges de nos jours. On ne sait jamais, dit-il, évitant son regard alors qu'il passait devant elle dans le salon. Je vais me coucher, marmonna-t-il par-dessus son épaule. Chioma resta là, abasourdie par son attitude dédaigneuse. Alors qu'elle jetait un dernier regard sur le ciel sombre et sans étoiles au-delà du balcon, elle sentit une vague de malaise l'envahir. Dans son esprit, elle rejouait le rire étouffé de Kunal, le ton intime avec lequel il parlait. Ce n'était pas le genre de conversation que l'on a avec un employeur potentiel. Cette nuit-là, elle resta éveillée, les yeux grands ouverts, les pensées tourbillonnant. Quelque chose n'allait pas. Et chaque fibre de son être l'avertissait que les secrets de Kunal étaient plus profonds qu'elle n'osait l'imaginer. Chioma retrouva sa meilleure amie, Ijoma, pour le déjeuner le lendemain. Elles choisirent un petit restaurant près du lieu de travail de Chioma, sans prétention mais réputé pour son riz jollof et son poulet grillé. Ijoma arriva la première, saluant Chioma d'un sourire excité. Mais une fois assise, le visage de Chioma racontait une autre histoire. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma belle ?» demanda Ijoma après qu'elles eurent passé leur commande. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Chioma tripota son téléphone, luttant pour trouver les mots justes. « Il y a quelque chose qui cloche avec Kunal, »
dit-elle finalement. Il prétend avoir perdu son travail, mais son comportement est si étrange. Appel tard dans la nuit, nouveau téléphone, toujours de l'argent pour boire. Pendant ce temps, nous sommes en retard sur le loyer et les frais de scolarité. Les yeux d'Ijoma se plissèrent. Elle laissa échapper un petit soupir entendu. Ma fille, tu ferais mieux d'ouvrir les yeux. Les hommes peuvent parfois être très rusés, dit-elle sans détour. Es-tu sûr qu'il dit la vérité sur la perte de son travail? Une pointe d'inquiétude fit se nouer l'estomac de Chioma. Je ne suis pas sûr à 100%, admit-elle. C'est juste que, je ne sais pas comment l'affronter. Il se met sur la défensive. Nous avons besoin d'argent, et je travaille d'arrache-pied. Mais il ne semble pas du tout inquiet. Ijoma tendit la main sur la table et tapota la main de Chioma. Je déteste le dire, mais peut-être qu'il y a une autre femme. Ou peut-être qu'il cache autre chose, comme le jeu, ou qu'il a trouvé un nouveau travail et ne veut pas le partager. La possibilité fit chuter le cœur de Chioma. Une autre femme? Ça ne peut pas être ça, dit-elle, bien que son ton manque de conviction. Ijoma haussa les épaules. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Je dis juste que tu devrais faire attention. Tu te souviens de ma cousine qui a découvert que son mari la trompait avec une autre tout en prétendant faire des gardes de nuit. Chioma déglutit difficilement. Elle ne pouvait ignorer les similitudes. Alors, que dois-je faire? Demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Ijoma se pencha. D'abord, ne l'affronte pas directement tant que tu n'as pas de preuves. Garde les yeux ouverts. Vérifie les reçus, les factures de téléphone, ou tout ce qui peut te donner des indices. Si tu soupçonnes quelque chose de grave, tu pourrais même envisager d'engager un détective privé. Ça semble radical, mais tu dois te protéger, toi et tes enfants. Chioma sourit faiblement. D'accord. Je garderai ça à l'esprit. Au fond d'elle, elle aurait souhaité pouvoir rejeter l'avertissement d'Ijoma comme une simple paranoïa, mais alors qu'elle finissait leur déjeuner et se séparait, Chioma eut l'impression de marcher sur une fine couche de glace, essayant désespérément de ne pas briser la surface et de plonger dans une réalité froide et dure. La chance de Chioma d'approfondir ses recherches se présenta de manière inattendue un matin. Kunal était parti tôt, un geste inhabituel pour un homme soi-disant sans emploi. Il prétendait avoir une piste pour un nouveau poste et devait éviter les embouteillages pour rencontrer un employeur potentiel. Seule, Chioma commença ses tâches habituelles du week-end. En rangeant le salon, elle remarqua une petite liasse de reçus de distributeurs automatiques glissés sous le canapé. La curiosité l'emporta. Elle les ramassa pour les examiner. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas de petits retraits. Plusieurs reçus indiquaient des montants comme 50 000 nera, 70 000 nera, et même 100 000 nera, prélevés sur un compte joint qui était censé avoir des fonds modestes. Les dates couvraient les dernières semaines, des jours où Kunal avait prétendu être fauché et ne pas pouvoir contribuer aux dépenses du ménage. Un frisson parcourut les veines de Chioma. Pourquoi Kunal retirerait-il de si grosses sommes d'argent à son insu? Et comment ce compte était-il même approvisionné alors qu'il était soi-disant sans emploi? Son esprit tourbillonnait de théories, aucune n'étant réconfortante. Elle se souvint des mots d'Ijoma, astérisque tu ferais mieux d'ouvrir les yeux astérisque. Kunal jouait-il au jeu? Le dépensait-il pour une autre femme? Ou avait-il secrètement toujours son travail? Chaque possibilité érodait la confiance qu'elle avait si désespérément essayé de maintenir. Chioma plaça les reçus dans son tiroir, incertaine de la manière de confronter Kunal à ce sujet. Une partie d'elle voulait exiger des réponses. Une autre partie avait peur de ce que pourraient être ses réponses. Malgré sa confusion, elle ne pouvait ignorer les preuves. Kunal mentait sur quelque chose de majeur, et ses reçus en étaient la preuve. Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil agité, serrant son oreiller, se demandant si le lendemain apporterait plus de révélations, ou si son cœur pourrait supporter ce qu'elle pourrait découvrir ensuite. Le lendemain, Chioma décida de tester l'honnêteté de Kunal. Vers midi, une voisine nommée Tanti F passa avec quelques courses pour Chioma. Une petite faveur en retour de l'aide de Chioma pour un événement familial. Alors qu'elle discutait sur le pas de la porte, Tanti F mentionna quelque chose de manière désinvolte qui fit se nouer l'estomac de Chioma. J'ai croisé Kunal en ville hier, dit Tanti F, en posant un sac de tomates sur le comptoir de la cuisine. Il était si bien habillé.
On aurait dit qu'il se rendait à un mariage ou quelque chose. Elle gloussa, inconsciente de la panique montante de Chioma. Il était avec une jeune femme. Oh, je pense qu'elle était couturière ou styliste, parce qu'il a mentionné quelque chose à propos d'essayage. Chioma essaya de cacher son choc. Oh. C'est intéressant. Il m'a dit qu'il était resté à la maison toute la journée, réussit-elle à dire, sa voix légèrement tremblante. Vraiment? C'était peut-être juste une course rapide, répondit Antieff. En haussant les épaules et en ajustant son foulard. Une fois sa voisine partie, le cœur de Chioma battait la chamade. Si Kunal avait quitté la maison en prétendant être fauché et sans emploi, comment s'était-il payé une nouvelle tenue élégante? Et qui était la femme avec qui il riait? La mention d'une couturière semblait être une couverture rapide, mais cela n'avait aucun sens. Tef et Zara portaient des uniformes scolaires, et elle-même se rendait rarement chez des couturiers ces jours-ci, manquant d'argent supplémentaire pour des vêtements sur mesure. Quand Kunal rentra finalement ce soir-là, Chioma fit semblant d'être désinvolte. « Oh, Kunal, comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle en forçant un sourire. Il bâilla, enlevant ses chaussures. Ennuyeuse. J'ai passé la plupart du temps à la maison, puis je suis allé voir un ami pour une piste d'emploi possible. Le pouls de Chioma s'accéléra face à ce mensonge flagrant. Une lueur de trahison brilla dans ses yeux, mais elle garda sa voix calme. Vraiment? Eh bien, j'ai entendu dire que tu étais en ville hier, bien habillé. Quelque chose à propos d'une couturière. Le visage de Kunal se figea une seconde, puis il fronça les sourcils. Une couturière? De quoi parles-tu? Demanda-t-il en feignant la confusion. Chioma haussa les épaules, ne voulant pas insister davantage. Ce n'est rien. Juste quelque chose que j'ai entendu. Il hocha la tête sèchement, passant devant elle pour se rendre dans la chambre. Chioma resta figée sur place, ressentant la piqûre de sa tromperie. S'il y avait eu le moindre doute, il était maintenant solidifié. Kunal ne mentait pas seulement sur son travail, il tissait activement de multiples mensonges pour couvrir la double vie qu'il menait. Se sentant acculé et désespéré, Chioma décida de suivre le conseil d'Ijoma et de chercher une aide professionnelle. Elle ne pouvait pas affronter Kunal sans preuves concrètes, et chaque jour qui passait ne faisait qu'ajouter à son fardeau émotionnel. S'il y avait plus en jeu, comme une infidélité ou des finances cachées, elle devait le savoir avant que cela ne déchire sa famille. Cet après-midi-là, Chioma retrouva Ijoma dans un café local avec une enseigne qui disait « Astérisque détective privé, renseignement à l'intérieur astérisque ». C'était un endroit improbable pour de tels services, mais la gosse avait toutes sortes d'entreprises cachées dans des endroits étranges. Après avoir terminé un repas rapide, elles montèrent un escalier branlant jusqu'à un petit bureau au-dessus du café. À l'intérieur, elles trouvèrent le détective Bayo, un homme à la voix douce au début de la quarantaine avec un tempérament calme. Il portait une simple chemise et un pantalon, sans un signe flashy ni trench-coat dramatique comme on pourrait s'y attendre à la télévision. Après avoir écouté attentivement la situation de Chioma, il hocha la tête. « Je comprends vos préoccupations. » dit-il en griffonnant des notes dans un petit carnet. « Je traite de nombreux cas domestiques. Mon approche est discrète. Je suivrai les mouvements de votre mari, vérifierai toutes les pistes et rassemblerai des preuves photographiques ou vidéos si nécessaire. Notre but ultime est de vous protéger et de veiller à ce que vous ne soyez pas pris au dépourvu par des dangers plus grands, qu'ils soient financiers ou émotionnels. » Chioma expira, le soulagement et l'anxiété tourbillonnant dans sa poitrine. « Merci, dit-elle doucement. J'ai besoin de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. » Le détective Bayo hocha la tête avec empathie. « Nous commencerons modestement. Je le suivrai quelques jours par semaine, pour voir où il va, qui il rencontre. S'il a vraiment perdu son travail, il devrait y avoir une certaine routine. Sinon, la vérité éclatera. » Le calme du détective donna à Chioma une petite mesure de confiance. Alors qu'elle et Ijoma quittaient le bureau, Chioma se sentit à la fois coupable et libérée. Coupable d'avoir engagé quelqu'un pour espionner son mari, mais libérée parce que, enfin, elle prenait le contrôle d'une situation qui lui échappait. Au fond de son esprit, elle ne pouvait se défaire de la peur de découvrir une vérité plus douloureuse qu'elle ne pourrait le supporter. Mais elle savait aussi que, quoi que cache Kunal, il valait mieux y faire face maintenant que de le laisser s'envenimer dans l'ombre. La semaine suivante, le détective Bayo suivit assidûment Kunal.
Chaque jour, Chioma attendait anxieusement des nouvelles, le cœur battant à chaque fois que son téléphone vibrait. Elle essayait de maintenir une façade calme à la maison, préparant les plats préférés de Kunal et faisant comme si de rien n'était. Kunal, de son côté, semblait inconscient, quittant toujours la maison à des heures étranges avec des excuses à moitié cuites. Jeudi soir, le détective appela Chioma sur une ligne sécurisée. « Madame, j'ai quelques premières conclusions, dit-il, sa voix mesurée et professionnelle. » Chioma s'enferma dans la chambre, loin des oreilles indiscrètes de Kunal. « Oui, continuez, murmura-t-elle, pressant le téléphone contre son oreille. Je l'ai suivi jusqu'à un hôtel du centre-ville hier après-midi. Il ne s'est pas enregistré, cependant. » La poitrine de Chioma se serra. Elle serra le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Qui est la femme ?» réussit-elle à demander. « Je ne sais pas encore », répondit Bayo. « J'essaierai d'obtenir des photos plus claires la prochaine fois. » Elle portait un masque, donc c'était difficile de l'identifier complètement. Mais d'après leur langage corporel? Eh bien, on peut dire qu'ils ne sont pas de simples collègues. Il riait, lui touchait le bras, se penchait près d'elle. Ce n'est certainement pas une réunion professionnelle. Des larmes piquèrent les coins des yeux de Chioma. Elle jeta un coup d'œil à la porte de la chambre, imaginant Kunal quelque part dans le salon. Son cœur battait la chamade de trahison. Elle essaya de ravaler la boule dans sa gorge. « Continuez à le suivre », murmura-t-elle, la voix chancelante. « J'ai besoin de preuves solides », acquiesça le détective Bayo, promettant de la tenir au courant. Chioma raccrocha et s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains. Les preuves s'accumulaient, et le poids des mensonges de Kunal semblait plus lourd que jamais. Elle se souvint des jours où Kunal était son roc, le mari dévoué qui la tenait quand elle pleurait, qui restait éveillé avec elle quand les enfants étaient malades. Maintenant, elle avait l'impression de vivre avec un étranger, et elle avait le sentiment glaçant que le pire restait à venir. Quelques jours plus tard, le détective Bayo organisa une rencontre avec Chioma dans un coin tranquille d'un parc local. Il lui tendit une petite enveloppe contenant des photos. « J'ai réussi à obtenir des clichés plus nets, » dit-il, regardant autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. Les mains de Chioma tremblaient alors qu'elle sortait les photographies de l'enveloppe. Sur celle-ci, Kunal était assis dans un restaurant chic, portant une chemise impeccable et un pantalon, des vêtements que Chioma ne l'avait jamais vu porter à la maison. En face de lui était assise une femme, élégamment vêtue de vêtements de marque qui suggéraient une richesse significative ou du moins un goût coûteux. Ses cheveux étaient coiffés en longues tresses, et elle portait de grandes lunettes de soleil. Sur une photo, Kunal riait, se penchant près de la femme comme s'il partageait une blague privée. Sur une autre, sa main reposait légèrement sur son épaule. L'intimité était indéniable. L'estomac de Chioma se noua. Elle s'était préparée à la possibilité d'une liaison, mais le voir en couleur la piquait comme mille aiguilles. « Connaissons-nous son nom ?» demanda-t-elle, la voix épaisse d'émotion. Le détective Bayo secoua la tête. « Pas encore. J'y travaille. » Mais ils se sont rencontrés plusieurs fois cette semaine dans différents endroits chics. Des restaurants, un centre commercial, même un spa. Ils dépensent certainement de l'argent librement. Chioma hocha la tête, les larmes menaçant de couler. Tout cet argent. Pendant ce temps, nos factures s'accumulent, et les enfants sont en retard sur les frais de scolarité. C'est incroyable. Le détective Bayo lui lança un regard sympathique. Je continuerai à creuser, madame. Je trouverai bientôt son identité. Pour l'instant, je vous conseille de rester calme et de rassembler plus de preuves. Le moment de l'affronter viendra, mais vous voudrez d'abord tous les faits. Chioma serra les photos, sa respiration devenant saccadée. Le visage de la femme, bien que partiellement caché derrière les lunettes de soleil, était gravé dans son esprit. Elle se jura silencieusement de ne pas laisser la tromperie de Kunal la ruiner, ni elle ni ses enfants. Pourtant, le chagrin dans sa poitrine semblait presque insupportable, et l'avenir semblait plus incertain que jamais. 3 jours plus tard, le rapport final du détective Bayo arriva, livré en personne à l'appartement d'Ijoma pour que Kunal ne l'intercepte pas. Chioma, engourdi par l'appréhension, parcourut le dossier détaillé. Kunal travaille chez Olamide et compagnie, un cabinet d'avocats, avec une toute nouvelle promotion et une augmentation de salaire. Dans les photos jointes, il portait un costume, une mallette à la main, entrant dans le même immeuble de bureau qu'il fréquentait auparavant. Sauf que maintenant, selon les notes du détective,
il était à un niveau supérieur, avec de plus grandes responsabilités. Il n'a jamais perdu son travail, murmura Chioma, les larmes montant à ses yeux. Il a été promu? Ijoma, lisant par-dessus son épaule, halta. C'est de la folie. Alors il a fait semblant tout ce temps? Chioma continua de scanner. Le rapport était méticuleux. L'emploi du temps quotidien de Kunal montrait qu'il pointait à 8h30, prenait de longues pauses déjeuner avec une mystérieuse femme nommée Lola, puis partait vers 18h. Astérisque mais il ne rentrait jamais avant bien plus tard astérisque, nota amèrement Chioma. Ce n'est pas tout. Ijoma pointa un paragraphe détaillant des transactions financières suspectes. Kunal avait ouvert un compte bancaire secret sur lequel son salaire augmenté était déposé. Pendant ce temps, le compte joint avec Chioma contenait à peine assez pour faire vivre la famille. Chioma enfouit son visage dans ses mains. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle, la voix brisée. Il a menti sur la perte de son travail, a obtenu une promotion et cache ses revenus. Tout en me laissant me débattre avec les factures. Les yeux d'Ijoma brillèrent de colère. Il est sans vergogne. Pourquoi ferait-il ça? Qu'a-t-il à y gagner? L'esprit de Chioma tourbillonnait. Astérisque il a dit qu'il voulait éviter les responsabilités familiales. C'est comme s'il vivait une seconde vie avec cette femme, Lola, dépensant somptueusement alors que nous avons à peine assez pour les enfants. Astérisque elle pensa à toutes les nuits où elle avait pleuré sur les factures impayées, tout le temps qu'elle avait sacrifié son propre confort pour maintenir le foyer à flot. La prise de conscience que Kunal avait orchestré toute cette mascarade fit bouillir son sang. Pourtant, sous sa fureur, une profonde tristesse s'installait. Comment leur mariage autrefois aimant avait-il pu sombrer dans ce niveau de traîtrise? Ijoma passa un bras autour des épaules de Chioma. Au moins, maintenant tu connais la vérité. Tu peux décider de ce que tu vas faire ensuite. Chioma hocha la tête d'un air absent. La vérité était révélée, mais elle pesait sur son cœur comme une pierre. Elle avait épousé Kunal en croyant qu'il était un partenaire, un père qui mettrait toujours sa famille en premier. Maintenant, elle se sentait trahie au-delà de toute mesure, et elle se demandait comment, si jamais, elle pourrait lui pardonner. L'appel suivant du détective Bayo arriva juste un jour après que Chioma ait reçu le dossier. Sa voix était calme mais urgente. Madame, il y a plus que vous devez savoir. Kunal a loué un appartement secret. Il le paie mensuellement. L'occupante semble être cette même femme, Lola. Chioma sentit son monde s'effondrer davantage. Où réussit-elle à demander, à peine au-dessus d'un murmure? Bayo fournit l'adresse, un quartier chic de Lekki, connu pour ses loyers élevés. J'ai confirmé qu'il s'y rend fréquemment. Parfois, il y passe la nuit, ajouta Bayo. La poitrine de Chioma se serra. Elle imagina Kunal, le père de ses enfants, vivant dans le luxe avec une autre femme alors qu'elle et les enfants se noyaient dans les dettes. La colère, la trahison et le chagrin se mêlaient dans ses larmes alors qu'elle se souvenait des fois où ils avaient lutté juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Elle raccrocha et fixa l'adresse écrite sur un bout de papier. Ijoma, qui avait entendu la conversation, regarda Chioma avec des yeux inquiets. Tu as assez de preuves pour faire exploser tout ça, Chioma. Qu'est-ce que tu vas faire? Chioma inspira lentement, essuyant les larmes de ses joues. Je dois réfléchir, dit-elle, la voix tremblante. Je ne peux pas l'affronter aveuglément. Le pasteur Gide m'a conseillé d'être sage, pas réactive. Mais j'ai besoin d'un plan. La bile lui monta à la gorge alors qu'elle imaginait affronter Kunal à propos de son appartement secret. Il le nierait, mentirait davantage, peut-être même la blâmerait d'être paranoïaque. Mais encore, combien de temps pourrait-elle faire semblant que tout allait bien? Chaque respiration qu'elle prenait semblait plus lourde, chaque battement de son cœur plus fort. Elle avait passé sa vie à croire que le mariage était une union sacrée, pour découvrir que son mari avait construit une maison entièrement séparée pour une autre femme. Si Kunal pensait qu'il pouvait simplement abandonner ses responsabilités, il apprendrait bientôt que Chioma n'était pas une femme à tromper ou à rejeter. Accablée par l'ampleur de la trahison de Kunal, Chioma décida de se confier à quelqu'un en qui elle avait une profonde confiance, le pasteur Gide. Il les avait guidés lors de leur préparation au mariage des années auparavant et avait été un pilier en temps de crise. Elle arriva au bureau de l'église tard un après-midi, les larmes déjà tachant ses joues. Le pasteur, un homme aux yeux bienveillants d'une 50aine d'années, l'accueillit avec une douce étreinte. Entrez,
Ma fille, dit-il doucement, la guidant vers un fauteuil rembourré. Dites-moi ce qui vous tourmente. Elle lui tendit le dossier que le détective Bayot avait compilé, ses mains tremblantes. Cunal. Il a menti sur la perte de son travail. Il travaille toujours, a même été promu. Mais il me le cache, à moi, à notre famille, et il y a une autre femme. Sa voix faiblit alors que de nouvelles larmes coulaient sur son visage. Elle raconta les factures, l'appartement secret, les appels tard dans la nuit, tout. Le pasteur Gide écouta en silence, hochant parfois la tête, les yeux remplis de tristesse. Quand elle eut fini, il soupira profondément et posa une main réconfortante sur la sienne. « Chioma, c'est un lourd fardeau que vous portez. Je suis vraiment désolé que vous traversiez une telle douleur. » Sa voix était douce, empreinte d'une empathie paternelle. Elle renifla, agrippant un mouchoir. « Je me sens comme une idiote. Comment ai-je pu ne pas voir ça venir ? » « Vous avez toujours été une épouse aimante et confiante, » la rassura le pasteur Gide. « Ce n'est pas un défaut, c'est une vertu. C'est Cunal qui a trahi cette confiance. » Chioma fixa le dossier. « Que dois-je faire, pasteur ? Dois-je l'affronter ? Dois-je le quitter ?» Le pasteur Gide se pencha en arrière, joignant ses mains. « Ces affaires ne sont jamais simples. Vous avez des enfants à considérer, et vous devez vous protéger financièrement. Mon conseil est la patience, la sagesse, et oui, la force. Ne vous précipitez pas dans une confrontation sans vous préparer aux conséquences. Rassemblez vos ressources, assurez-vous que vous et les enfants êtes pris en charge. » Chioma hocha la tête, essuyant ses larmes. « J'ai déjà commencé. J'ai des copies des preuves, et j'ai même engagé un détective. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. » Il lui serra doucement la main. Concentrez-vous sur ce qui est le mieux pour votre cœur, vos enfants et votre avenir. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont lésés. Mais souvenez-vous, la vengeance n'est pas à vous de la chercher. Cherchez la clarté, et si vous devez tenir bon, faites-le avec dignité. Elle quitta le bureau de l'église se sentant un peu plus en paix, mais toujours accablée par la gravité de sa situation. La crise de larmes avait été à la fois cathartique et épuisante. Elle réalisa que si le pardon pouvait un jour être une option, la responsabilité était sa préoccupation immédiate. Cunal avait choisi la tromperie et la trahison. Maintenant, Chioma devait reconquérir son pouvoir, étape par étape. Ce soir-là, Chioma décida d'une stratégie audacieuse. Elle ferait semblant d'être la même épouse solidaire et confiante que toujours. Si Cunal soupçonnait qu'elle connaissait sa double vie, il pourrait prendre des mesures drastiques, peut-être vider les comptes bancaires ou s'enfuir. Elle avait besoin qu'il reste sur ses gardes. Quand Cunal rentra à la maison cette nuit-là, Chioma l'accueillit avec un sourire chaleureux et une étreinte. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle gentiment, comme si elle n'avait aucune idée qu'il vivait un mensonge. Il haussa un sourcil, apparemment surpris par son attitude agréable. « Ça a été. Juste rencontrer des gens pour des emplois potentiels » mentit-il sans effort. Chioma hocha la tête. « Je comprends. Laisse-moi te servir à dîner. » Au cours des jours suivants, elle joua parfaitement le rôle de l'épouse dévouée. Cuisinant ses plats préférés, offrant sa sympathie pour son chômage, et ne fouinant jamais sur ses allées et venues. À un moment donné, elle lui tendit même une petite somme d'argent qu'elle avait économisée, en disant « Je sais que c'est difficile pour toi en ce moment. Tiens, utilise ça si tu as besoin d'argent pour le transport. » Cunal parut à la fois coupable et soulagé. « Merci, Chioma, dit-il, empochant l'argent sans grande hésitation. Pendant ce temps, Chioma rassemblait discrètement plus de preuves. Elle notait les heures où il quittait la maison et les recoupait avec les textos du détective Bayot, qui suivait ses véritables mouvements. Des visites matinales à son cabinet d'avocat, des déjeuners avec Lola, des soirées dans cet appartement secret. En feignant l'ignorance, elle obtint un aperçu plus profond du fonctionnement de l'esprit de Cunal. Elle le regardait mentir avec une facilité étonnante, tissant des histoires complexes sur des entretiens d'embauche qui n'avaient jamais eu lieu. Tard dans la nuit, elle s'asseyait dans sa chambre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, furieuse et blessée par sa tromperie flagrante. Mais elle résolut de rester forte, motivée par le désir de se protéger, elle et ses enfants. Si Cunal devait les abandonner un jour, comme elle le craignait, elle ne serait pas laissée sans le sous ni sans plan. Dans cette danse de faux X semblant,
résilience qu'elle ne se connaissait pas. Elle détestait mentir, mais elle réalisa que parfois, face à la trahison, il faut rassembler le courage de déjouer le trompeur. Avec les conseils du pasteur Gilfray dans son esprit, Chioma conçut un plan. Elle avait besoin de contrôler les finances, ne serait-ce que temporairement. Elle approcha donc Kunal un matin, un doux sourire aux lèvres. « Kunal, j'ai réfléchi », commença-t-elle avec hésitation. « Tu sais que je m'inquiète pour ton niveau de stress. Pourquoi ne me laisserais-tu pas gérer nos finances pendant un moment? Payer les factures, gérer l'argent qui rentre, pour que tu puisses te concentrer sur la recherche d'un nouveau travail. » Kunal leva les yeux de son téléphone, le scepticisme scintillant dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. Chioma s'assit à côté de lui, posant doucement une main sur son épaule. « Je veux juste dire, laisse-moi faire le budget. Tu n'auras pas à te soucier de tout. Une fois que tu auras trouvé un travail, tu pourras reprendre le contrôle total. Je veux juste aider. » Il l'étudia un instant, peut-être méfiant. Puis, comme s'il lisait son expression chaleureuse et n'y trouvait aucune trace de motif ultérieur, il hocha la tête. « Si tu veux vraiment faire ça, d'accord, accepta-t-il en haussant les épaules. Moins de maux de tête pour moi. » À l'intérieur, Chioma ressentit une vague de triomphe. Mais extérieurement, elle garda son attitude calme. « Génial. J'aurais juste besoin des détails de notre compte joint et de tout autre compte si tu en as, dit-elle nonchalamment, attendant une réaction. Kunal marqua une pause, une lueur de panique dans les yeux. « Ah, le compte joint, c'est bien. J'ai fermé les autres depuis. Tu sais que je suis sans travail. » Il força un sourire, changeant rapidement de sujet. Chioma joua le jeu, ne révélant pas qu'elle connaissait déjà l'existence de son compte secret. Le piège était tendu. Si elle gérait les finances quotidiennes, cela pourrait coincer Kunal et le forcer à en révéler plus sur la manière dont il acheminait l'argent vers ses ressources cachées. Elle se jura silencieusement de suivre chaque dépôt et retrait, chaque transaction suspecte, pour prouver une fois pour toutes l'étendue de sa tromperie. Des semaines passèrent, et Chioma rassembla des miettes de preuves. Bien que contrôlant le compte principal de la famille, elle remarqua que de gros dépôts et retraits se produisaient toujours en arrière-plan. Kunal avait toujours une histoire, un vieil ami remboursant une dette, un petit boulot payé en espèces. Elle se mordit la langue, feignant d'accepter, tout en notant discrètement les divergences. Pourtant, une pièce majeure du puzzle manquait. Une preuve directe des intentions de Kunal. Tard un soir, avec l'aide d'Ijoma, Chioma installa une petite caméra à activation vocale dans la voiture de Kunal. Nichée sous le siège du conducteur, elle enregistrerait les conversations lorsque Kunal passerait des appels ou parlerait à Lola. La tension était palpable alors que Chioma attendait ses premiers enregistrements. Chaque fois que Kunal partait pour le travail, ou où qu'il prétende aller, elle sentait son cœur battre la chamade, tiraillée entre le risque d'être découverte et le besoin désespéré de réponse. Quand elle récupéra enfin le premier lot d'enregistrement, elle écouta avec un mélange d'appréhension et de colère. Un extrait audio captura Kunal se vantant auprès de quelqu'un, probablement Lola, de sa prochaine prime au cabinet d'avocat. Avec cette promotion, se vantait-il, je pourrais enfin m'acheter cette nouvelle voiture, peut-être même un appartement plus grand. Chioma ne se doutera de rien. Elle pense que je suis au chômage, donc je n'ai pas à dépenser un centime pour ses enfants non plus. La main de Chioma vola à sa bouche pour étouffer un cri. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle jouait un autre enregistrement. Dedans, Kunal riait à l'idée d'emmener la famille en sortie. Pourquoi s'embêter? Chioma n'en a pas les moyens, et je ne vais pas gaspiller mon argent pour eux alors que j'ai de plus grands projets. Cette preuve fut comme un poignard dans son cœur. Elle réalisa que les mensonges de Kunal n'étaient pas seulement une question d'argent ou d'une liaison passagère. Il nourrissait un véritable mépris pour le bien-être de sa propre famille. Le chagrin se mêla à la fureur alors qu'elle réalisait la véritable ampleur de sa trahison. Cette nuit-là, elle serra son téléphone contre sa poitrine, écoutant une voix suffisante résonner dans la pièce, chaque mot un couteau se tordant plus profondément dans son âme. Astérisque j'ai ce dont j'ai besoin astérisque, se rappela-t-elle. Astérisque l'heure des comptes est proche astérisque c'était un après-midi pluvieux lorsque Chioma trouva l'enregistrement le plus accablant à ce jour. Le tonnerre grondait dehors alors qu'elle était assise seule, des écouteurs branchés sur son téléphone, écoutant la conversation de Kunal avec Lola. La caméra dans sa voiture avait capté chaque mot.
La voix de Kunal crépita dans les petits haut-parleurs. Je te le dis, Lola, j'en ai assez de cette mascarade. Chioma est trop collante, toujours à demander de l'argent pour les enfants, pour le loyer. Une fois que j'aurai finalisé ma prochaine prime, je l'enverrai, elle et les enfants, au village. Je leur dirai de commencer une nouvelle vie là-bas. Je ne peux pas continuer cette comédie éternellement. Elle n'aura d'autre choix que d'y aller si elle n'a pas d'argent et nulle part où aller. Le sang de Chioma se glaça. Astérisque il prévoit de nous abandonner, astérisque ses mains tremblaient, les larmes se rassemblant au coin de ses yeux. La trahison ultime avait été mise à nu. Kunal avait l'intention de la chasser, elle et leurs enfants, de la ville, les laissant sans le sou et sans abri, pendant qu'il continuait son style de vie somptueux avec Lola. Elle se força à continuer d'écouter alors que Lola gloussait, apparemment indifférente. « Oui, bébé, dit Lola. Il est temps qu'il parte. Ensuite, nous pourrons nous marier, voyager à travers le monde ensemble. » Chioma arracha les écouteurs, sa poitrine se soulevant d'un mélange puissant de chagrin, d'indignation et d'incrédulité. L'homme qui avait engendré ses enfants, qui avait juré de les protéger, complotait maintenant pour les jeter comme des bagages inutiles. Une tempête de colère faisait rage en elle, en parallèle avec l'averse à l'extérieur. Avec un soupir tremblant, elle se ressaisit. Astérisque il veut se débarrasser de nous? Très bien. Astérisque elle lui montrerait qu'elle n'était pas une victime impuissante, qu'il ne pouvait pas simplement les rejeter. Cette nouvelle et glaçante information cimenta sa résolution. Le moment de la confrontation était proche, et elle s'assurerait que Kunal ne pourrait plus jamais la miner, elle ou l'avenir de leurs enfants. Dans les jours qui suivirent, Chioma agit rapidement. Utilisant l'accès partiel que Kunal lui avait accordé à leur compte joint, elle ouvrit discrètement un nouveau compte personnel à son seul nom. Elle mit ensuite en place un virement programmé, déplaçant progressivement de petites sommes qui ne soulèveraient pas de soupçons immédiats. Chaque jour, elle déplaçait juste assez pour éviter les signaux d'alarme, un filet qui s'accumulerait bientôt en un fonds de protection pour elle et les enfants. En même temps, elle photocopia et scanna chaque pièce à conviction et les reçus de distributeurs automatiques, les photos du détective Bayo, les transcriptions des conversations enregistrées. Elle les stocka sur un disque dur sécurisé et les sauvegardait sur une clé USB, qu'elle cacha dans un endroit sûr. Si Kunal essayait de l'accuser de mensonge ou menaçait de la couper financièrement, elle aurait des preuves irréfutables de ses méfaits. Tard un soir, alors que Kunal était sorti, soi-disant pour rencontrer un ami, Chioma s'assit à la table de la cuisine, passant en revue son plan avec Ijoma au téléphone. « Je viens de transférer le dernier lot de fonds, » dit Chioma doucement, sa voix calme, presque froide. « S'il vérifie le solde, il verra encore de l'argent, mais pas la totalité. C'est assez pour payer le loyer, mais pas assez pour vivre grandement s'il décide de faire quelque chose de radical. »« Ma fille, tu fais ce qu'il faut, » l'assura Ijoma. « Tu dois te protéger, toi et les enfants. » Kunal ne pense manifestement qu'à lui. Chioma hocha la tête, laissant échapper un souffle tremblant. « Je n'ai jamais voulu en arriver là. Mais il ne m'a pas laissé le choix. » Elle raccrocha et regarda le dossier bien rangé de preuves empilées sur la table. Elle imagina Tef et Zara, endormis dans leur chambre, ignorant béatement la tempête qui faisait rage autour d'eux. Pour leur bien, elle devait rester forte. À chaque virement et chaque document qu'elle mettait de côté, Chioma ressentait un mélange de chagrin et de pouvoir. Elle trahissait Kunal d'une certaine manière, mais seulement parce qu'il avait d'abord trahi sa confiance et mis leur famille en danger. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle sentit une lueur d'espoir que la justice, ou du moins un semblant de justice, pourrait être à portée de main. Confiante d'avoir assez de preuves et un filet de sécurité financier, Chioma décida qu'il était temps d'orchestrer une confrontation que Kunal n'oublierait pas. Elle organisa un dîner de famille ce week-end-là, invitant le pasteur Gide et Ijoma sous prétexte de célébrer une nouvelle piste d'emploi pour Kunal. Mais elle invita aussi secrètement le détective Bayo, qui serait là avec toutes les preuves nécessaires pour confronter les mensonges de Kunal. Chioma prépara le plat préféré de Kunal, du riz jollof avec du poulet grillé et des bananes plantains frites, le disposant sur leurs meilleures assiettes. Tef et Zara étaient excités, inconscients de la tension sous-jacente. Kunal, voyant le festin élaboré, haussa un sourcil. « Waouh, quelle est l'occasion » demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Chioma esquissa un sourire pincé. « Je voulais juste montrer mon soutien. J'ai invité quelques personnes pour célébrer tes progrès dans la recherche d'emploi, dit-elle,
masquant soigneusement son sarcasme. Il haussa les épaules, l'air un peu mal à l'aise. D'accord, marmonna-t-il, partant se changer. En début de soirée, le pasteur Gide arriva, saluant chaleureusement Cunal. Ijoma suivit, serrant Chioma dans ses bras et lui lançant un regard entendu. Enfin, le détective Bayo se présenta, habillé simplement, présenté simplement comme un ami. Cunal offrit des hochements de tête polis, bien qu'une confusion scintille dans ses yeux à la présence de Bayo. « Bienvenue, dit-il, la voix raide. » Alors qu'ils s'installaient tous dans le salon, le cœur de Chioma battait la chamade. Elle regarda autour d'elle ses témoins soigneusement assemblés, un conseiller spirituel, une amie de confiance, et le détective qui détenait les clés de la tromperie de Cunal. Astérisque, c'est le moment astérisque, se dit-elle. Astérisque, plus question de fuir la vérité. Astérisque, elle inspira profondément, calmant ses nerfs, avant de conduire tout le monde à la table à manger. Le dernier acte de la comédie de Cunal était sur le point de commencer, et Chioma était pleinement préparée à le faire s'effondrer. Alors qu'ils étaient assis autour de la table, Chioma attendit le bon moment. Tef et Zara avaient déjà mangé et joué maintenant dans leur chambre pour éviter la conversation tendue des adultes. Cunal essaya de faire la conversation avec le pasteur Gide, mais l'attitude chaleureuse du pasteur était empreinte d'une gravité tranquille. Une fois le dîner servi, Chioma se racla la gorge. Cunal, avant de continuer, il y a quelque chose que nous devons aborder. Sa voix tremblait légèrement, mais sa résolution était inébranlable. Cunal se figea, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le pasteur Gide joignit ses mains, observant silencieusement. Ijoma se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Tandis que le détective Bayo sortait quelque chose de sa mallette, Chioma commença calmement, « Je sais que tu n'as jamais perdu ton travail. En fait, tu as été promu. » Elle posa des copies des photos du détective Bayo sur la table, montrant Cunal en costume à son cabinet d'avocat. Les yeux de Cunal s'écarquillèrent de panique. « Où as-tu eu ça ?» Ignorant sa question, Chioma continua, la voix plus forte maintenant. « Je sais que tu as un compte secret. Je sais que tu dépenses de l'argent pour une autre femme tout en laissant ta famille souffrir. » Elle plaça les relevés bancaires et les reçus de distributeurs automatiques à côté des photos. Un hoquet de choc s'échappa des lèvres de Cunal. La sueur perla sur son front. « Chioma, écoute, je peux. » Mais elle le coupa. « Tu as menti sur la perte de ton travail pour ne pas avoir à payer les factures et les frais de scolarité des enfants. Et tu as prévu de nous envoyer au village ? Juste pour te libérer et continuer ta liaison. » Le visage de Cunal devint cendré. Il essaya de parler, mais seuls des balbutiements incohérents sortirent. Le détective Bayo posa un enregistreur audio sur la table. « Nous avons aussi vos conversations enregistrées, » déclara-t-il calmement. Cunal se jeta sur l'appareil, mais Bayo l'écarta. « Ne vous embêtez pas, » l'avertit Bayo. « Nous avons des copies. » Tous les yeux étaient rivés sur Cunal. Le pasteur Gide secoua la tête avec déception. Ijoma le foudroya du regard avec un pur dégoût. Le silence était épais, ponctué seulement par la respiration laborieuse de Cunal. Les yeux de Chioma brillaient de larmes, mais sa voix restait stable. « M'as-tu jamais aimé, moi ou les enfants ? Comment as-tu pu faire ça ?» Cunal s'affaissa sur sa chaise, cherchant une réponse. Finalement, il murmura, « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Sa voix se cassa. « J'étais stressé, je me sentais piégé. J'ai pensé que c'était juste plus facile de vivre ma vie sans toutes les responsabilités. » Le visage de Chioma se durcit. « C'est tout ? C'est ton excuse pour avoir trahi ta famille. » Elle se tourna vers le pasteur Gide, qui resta silencieux, laissant la gravité de l'aveu de Cunal s'installer. Cunal enfouit son visage dans ses mains. Pour la première fois, il n'avait nulle part où se cacher. Les mensonges qu'il avait si habilement tissés s'effondraient sous ses yeux. Au milieu de la confrontation tendue, la sonnette retentit. Tout le monde échangea des regards confus. Chioma fronça les sourcils, se demandant si le propriétaire avait choisi ce moment pour venir frapper à la porte. Cunal, toujours pâle et agité, se leva lentement. « J'y vais, » marmonna-t-il. Quelques instants plus tard, Cunal réapparut dans le salon, suivi par une Lola visiblement contrariée, les cheveux en désordre, les larmes striant son maquillage. L'air crépita de choc. « Cunal, qu'est-ce que c'est ?» exigea Lola,
ignorant tout le monde dans la pièce. Elle posa une main sur son bas-ventre, puis, d'une voix tremblante, lâcha « Tu m'as promis le mariage. Tu as dit qu'une fois que tu te serais débarrassé de ta famille, nous serions ensemble pour de bon. » Et maintenant, elle marqua une pause, ses yeux balayant la pièce, remarquant le pasteur Gide et le détective Bayo. « Que se passe-t-il ici ?» La mâchoire de Chioma se serra. Elle jeta un coup d'œil à Kunal, qui avait l'air de pouvoir s'évanouir. « Alors tu comptais l'épouser aussi ?» demanda-t-elle, l'amertume dégoulinant de chaque syllabe. Les yeux de Lola balayèrent la table, s'arrêtant sur les photos et documents incriminants. Elle se retourna vers Kunal, la fureur remplissant son regard. « Tu m'as dit qu'ils étaient pratiquement sortis de ta vie. Tu as dit que tu n'avais pas d'argent parce que tu étais au chômage, et j'ai payé certaines factures de ma propre poche, m'attendant à ce que nous nous marions bientôt. » Sa main se posa instinctivement sur son abdomen, comme pour protéger quelque chose de précieux. Kunal grimaça. « Lola, calme-toi. Ce n'est pas le bon moment. » Chioma intervint, la voix tendue de colère. Aussi, ça l'est. Parce que c'est exactement ce que Kunal a fait, mentir à tout le monde. Me dire qu'il était fauché tout en vidant les fonds de notre famille, te dire qu'il allait t'épouser après nous avoir rejetés. Des larmes jaillirent des yeux de Lola, mais son expression se durcit. « Je suis enceinte, dit-elle, la voix brisée. Il a dit que ce serait notre nouveau départ, que toi et les enfants ne faisiez que le retenir. » Une vague de nausée envahit Chioma. Elle jeta un coup d'œil au pasteur Gide, qui semblait prier silencieusement pour être guidé. Le détective Bayo, insensible à l'émotion, observait simplement. Chioma serra les poings, sa fureur à peine contenue. Kunal baissa la tête, les mots lui manquant entièrement. À ce moment-là, les mensonges qu'il avait tissés pour les deux femmes s'effondrèrent, et Chioma ressentit une étrange vague de sombre satisfaction. Tout était révélé maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans la pause lourde de sens qui suivit l'annonce de Lola, Kunal sembla se ratatiner. Son monde soigneusement construit avait implosé devant des témoins. Plus d'excuses, plus de tromperies pour le protéger. Voyant la dévastation gravée sur le visage de Chioma, le pasteur Gide se racla la gorge, brisant le silence. « Kunal, » commença-t-il doucement mais fermement. « Tu as causé un grave préjudice à ta famille. Je ne te jugerai pas sévèrement en ce moment, mais tu dois assumer les conséquences de tes actes. » Lola, les larmes coulant, s'affaissa sur le canapé. « Je n'arrive pas à y croire. Et moi? Et notre bébé? » Elle lança un regard trahi à Kunal. « J'ai tout abandonné pour toi. » Kunal essaya de parler mais ne réussit qu'à pousser un halètement étranglé. Finalement, il balbutia « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je... » Il se tourna vers Chioma, les yeux suppliants. « Chioma, je t'en supplie, je... » Chioma se leva, la posture raide et résolue. Elle se dirigea vers son sac à main, en retira une enveloppe en papier craft et la posa sur la table. « Kunal, ce sont les papiers du divorce, » annonça-t-elle, sa voix égale mais tremblant d'émotion. « J'ai enregistré tes aveux, documenté toutes tes transactions et les ai fait attester par des témoins. J'en ai assez d'être ta dupe. » Les yeux de Kunal s'écarquillèrent de panique. « Chioma, s'il te plaît. Pense aux enfants. Nous pouvons arranger ça. » Elle frappa sa main sur la table, le coupant. « Tu as pensé aux enfants quand tu as prévu de nous larguer au village? Quand tu as menti sur la perte de ton travail? Quand tu as mis une autre femme enceinte et construit une vie secrète? Non Kunal, j'ai assez pensé aux enfants, et ça s'arrête ici. » Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Elle poussa les papiers vers lui. « Signe-les, ou tu feras face à encore plus de honte si je porte cette affaire devant les tribunaux avec tout ce que j'ai. » Kunal, tremblant et dégonflé, s'affaissa sur une chaise. Lola sanglotait doucement, les épaules voûtées. Ijoma passa un bras réconfortant autour de Chioma. « C'est la fin astérisque, » pensa Chioma, regardant l'homme qu'elle avait autrefois aimé s'effondrer sous le poids de sa propre traîtrise. Les conséquences furent rapides. La nouvelle de la trahison de Kunal se répandit parmi la famille et les amis, alimentée par les chuchotements des réseaux sociaux. Une fois le divorce rendu public, beaucoup se rallièrent à Chioma, émus par son histoire de résilience et sa quête calme de la vérité face à la tromperie. Kunal, maintenant en disgrâce, supplia plusieurs fois pour une réconciliation, paix.
prétendant qu'il s'était égaré. Mais Chioma, ayant retrouvé une base solide, refusa de se laisser influencer. Elle lui permit de voir les enfants dans des conditions surveillées, exigeant qu'ils contribuent financièrement à leur bien-être. Les tribunaux confirmèrent ces demandes, citant de nombreuses preuves de la mauvaise conduite de Kunal. Soutenue moralement et émotionnellement, Chioma lança une petite boutique de mode avec les économies qu'elle avait discrètement transférées. Elle commença modestement, vendant des pièces de prêt-à-porter et des accessoires en ligne. Mais le bouche à oreille, amplifié par son histoire virale, attira du trafic vers son entreprise. Des femmes qui admiraient sa force affluèrent pour acheter chez elle, offrant des mots d'encouragement dans les sections de commentaires de ses publications sur les réseaux sociaux. Ijoma, toujours l'ami fidèle, aida à promouvoir l'entreprise, faisant fréquemment des directs sur Instagram avec des témoignages sur les créations de Chioma et son esprit indomptable. Le détective Bayo, soulagé de la voir retomber sur ses pieds, resta un soutien discret, vérifiant occasionnellement que Kunal honorait ses obligations financières envers les enfants. Tard un soir, après avoir fermé sa boutique, Chioma s'assit avec Tef et Zara à la maison. Les enfants s'adaptaient étonnamment bien, réconfortés par la nouvelle stabilité. Ils se blottirent contre elle, lui demandant si elle était plus heureuse maintenant. Chioma leur embrassa le front. « Je le suis. » dit-elle doucement, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. « Parce que nous sommes libérés des secrets et des mensonges. Nous nous avons les uns les autres, et c'est ce qui compte vraiment. » Elle pensa au chemin parcouru, de l'épouse naïve qui croyait que son mari n'était qu'une victime d'un marché du travail cruel, à une mère forte et indépendante qui refusait de laisser la trahison définir son avenir. Le voyage avait été douloureux, mais dans les cendres de son mariage, elle trouva un sens renouvelé d'elle-même. Une femme déterminée à ne pas s'effondrer sous les plus dures tempêtes de la vie. Des mois s'étaient écoulés depuis la nuit de la révélation publique de Kunal. L'histoire de Chioma était devenue une sorte de sensation virale, avec des vidéos YouTube relatant son parcours vers l'autonomisation. Entourée de téléphones avec appareils photo et de badauds curieux, Chioma décida de faire une dernière déclaration publique, à la fois comme une mise en garde et un message d'espoir. Debout devant sa nouvelle boutique, elle regarda directement la caméra tenue par Ijoma. « Je m'appelle Chioma », commença-t-elle, la voix stable et claire. « J'étais autrefois une épouse fidèle, faisant entièrement confiance à mon mari. Mais il a menti, sur son travail, ses finances et sa loyauté. Mes enfants et moi avons profondément souffert de sa tromperie. » Elle marqua une pause, balayant du regard la foule grandissante. « J'ai appris quelque chose d'important dans ce processus. Si un homme ment pour échapper à ses responsabilités, laissez la vérité devenir votre arme. Pas la vengeance. Juste la clarté. La vérité est plus puissante que n'importe quel stratagème ou tromperie. » Une vague d'applaudissements et de murmures se propagea parmi les badauds. Chioma continua. « Il fut un temps où je pensais que je ne pouvais pas vivre sans lui, que confronter les mensonges briserait notre foyer. Mais j'ai découvert une vie différente, une vie fondée sur la vérité, le respect et l'estime de soi. Pour toute femme, ou homme, qui traverse une trahison, sachez ceci, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » Sur ce, elle recula, clignant des yeux face au flash soudain d'un appareil photo. Ijoma termina la diffusion en direct avec un sourire fier. Chioma sentit le poids de ces mots, résonnant non seulement dans son propre cœur, mais dans le cœur de beaucoup qui regardaient de loin, inspirés par sa bravoure. L'enseigne de la boutique au-dessus d'elle brillait doucement dans la lumière du soir, symbolisant un nouveau départ. Chioma jeta un coup d'œil à Tef et Zara, qui lui firent un signe de la main depuis la vitrine du magasin. Malgré tous les rebondissements, le chagrin, les mensonges, la trahison, elle avait trouvé son équilibre et reconquis sa vie. Et ça, elle le savait, c'était la vraie victoire dans une histoire qui avait commencé par le mensonge d'un homme mais qui s'était terminée par l'esprit indomptable d'une femme. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.